Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev Solo. Ah, café glacé ce matin. Mm. Oh, j'aime ça. Tant que c'est bon. Euh, Avant de commencer ce podcast, une petite annonce à faire concernant le Boxing Day qui va être du 26 décembre au 31 décembre, inclusivement les deux dates. J'ai décidé de vous faire une grosse promotion sur patreon.com/whatthefuckkev. Vous savez, quand vous achetez quand il y a un abonnement régulier, vous payez par exemple 1$ par mois. Puis il y a l'option de faire un abonnement annuel. Puis vous avez 15% de rabais. Fait que, au lieu de vous coûter 12$, ça vous revient à 10$. Là, pour le Boxing Day, ça va être 50% de rabais pour l'abonnement annuel. Voilà, je vous donne ça. Si vous prévoyez supporter le Chris de podcast, attendez à l'abonnement annuel. Je vous dis, ça va vous coûter quelque chose comme 6$ un abonnement d'un an à 1$. Ça vaut la peine. Ou même à 5$, c'est rendu là. Ça vient à 20$ pour l'année, quelque chose de même. Ça va valoir la peine. Va valoir la peine, la gang. Aujourd'hui, on va parler d'anti-masque. C'est un sujet que je sais que vous adorez. Vous aimez ça quand j'en parle. Moi aussi, j'aime ça. Et là, j'ai décidé. Puis, avec les deux derniers podcasts anti-masque, complotistes, j'ai remarqué une tendance. Et je veux qu'aujourd'hui, on modifie cette tendance-là. À chaque fois, c'est entre nous autres, la gang. À chaque fois, on jase, c'est entre nous autres. Puis ça prend toujours un petit moment avant que les complotistes trouvent la vidéo et là, commentent des absurdités. C'est correct. Moi, je m'en fous. De toute façon, ils me font toujours rire, les commentaires. Donc, c'est pour ça que j'ai envie d'instaurer à partir de maintenant. Si vous aimez les vidéos anti-masques ou complotistes, ne mettez pas un thumbs up. Mettez-y un thumbs down. Je vous le demande. Les complotistes vont arriver sur la vidéo, vont voir des thumbs down. Fait ben, t'es thumbs down! Hein? C'est moi qui vous. J'ai pas aimé cette vidéo, thumbs down! Je t'ai demandé de te mettre un thumbs down, tu m'as écouté? T'es une petite brebis, là. T'écoutes tout ce qu'on te dit, t'es une petite brebis. Je veux que vous mettez des thumbs down, la gang. Moi, ça va me faire plaisir. Hein? Fait que là, le complotiste va comme être. J'ai dit un thumbs down, mais si je donne un thumbs down, c'est ça qu'il veut, un thumbs up! Ah, thumbs up, mais j'aime pas ça. Un commentaire. Tu sais pas parler, tabarnak! Commentez aussi. J'aime ça. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est beaucoup plus triste que d'habitude. On va parler de la mort d'une personne. Qui est une chose que les médias, pas beaucoup, à part les petits médias indépendants qui en ont parlé, pas beaucoup de monde qui en a parlé. J'ai écouté le Daily Buffer à Yann Terriot qui parlait de ça. Puis j'étais genre, bruh, faut que j'en parle à un podcast. Puis je n'avais entendu parler avant. Puis j'ai pas vraiment pris le temps de regarder la situation. Pour le respect de la famille de la défunte, je vais pas nommer le nom de la personne décédée. Et je vais pas vous faire jouer des extraits non plus, on va pas voir son visage. Je crois que c'est la moindre des choses. Selon moi, cette dame-là a été une victime du mouvement, puis les complotistes, les leaders complotistes, ils en ont pas mal profité. Ce qui s'est passé, c'est que c'est une dame qui devait faire des dialyses. Pour ceux qui savent pas des dialyses, c'est quoi? Les dialyses, j'ai une définition devant moi. Les reins assurent une fonction vitale pour l'organisme, l'élimination par les urines des déchets présents dans la circulation sanguine. En cas d'insuffisance rénale terminale, les reins ne peuvent plus assurer cette fonction et il est nécessaire de recourir à la dialyse. Voilà. Et un autre truc, c'est écrit l'insuffisance rénale aiguë peut survenir sur une fonction rénale antérieure, normale, mais peut aussi compliquer l'évolution d'une insuffisance rénale chronique. L'insuffisance rénale aiguë comporte des risques, la destruction des reins qui ne jouent alors plus du tout leur rôle, le décès. Fait que tu peux mourir si tes reins te chient. Comme pas mal, on est quand même une machine, on s'entend, là, on a des organes. C'est des organes qui te chient pas mal dans la marde. Puis il y a des traitements. Il y a des traitements, c'est pour la médecine. Tu sens que la médecine est là. C'est pas mal dans la marde, tu sais. Et là, cette dame a passé à un podcast avec Nana, l'information autrement.
Ça, là, c'est la madame, là. C'est la bonne femme, là, qui a fait une toune anti-masque. Tu te rappelles-tu, elle a fait une toune anti-masque, elle a des dreads. Tu sais? Tu sais, le monde me dit à moi que j'ai de l'air d'un tout croche, puis que mon décor, il fait dur. Maintenant, l'information a autant de l'air d'une tout croche que moi. Ah. Euh, donc, faut comprendre que Nana, hein, Nana, c'est une complotiste. Elle est genre, oh mon dieu, Nana a l'information autrement, mais m'a supprimé la vidéo aussitôt que je suis dans mal. Hein, c'est un peu ce qui est arrivé à Nana. Par chance, Yann, quand il a fait son podcast, ben, il y a la vidéo sur son podcast, il réagit. Sur Facebook, on peut plus la trouver. On peut plus la trouver, cette vidéo-là. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai juste écrit ce qu'ils disent. Fait que je vais vous lire ce qu'ils disent. Comme ça, en même temps, hein, Nana qui était comme, incitation à la haine. Ah, c'est mon droit d'auteur, t'as pas le droit. Yo, t'es 33 000 abonnés YouTube, t'es rendu une influenceuse. Hein? T'es rendu une star. Et les stars se font critiquer. Bonjour, bienvenue dans le monde. Hein? Tu sais, quand tu checkais tes revues à potin, là, c'est ça, t'es là-dedans, j'ai le droit. J'avais même le droit. J'aurais pu prendre la vidéo et la faire jouer. T'aurais rien pu faire. C'est juste que pour la pauvre dame, je vais pas le faire. La dame qui dit j'ai le droit à mes dialyses si je porte le masque du début à la fin. C'est comme un long podcast qui jase. Nana qui répond l'hôpital te refuse parce que tu ne peux pas porter le masque et non parce que tu ne veux pas. Distinction. La dame. Selon eux, c'est parce que je veux pas. Hein? Quand j'ai demandé une autorisation de pas porter de masque, le médecin a trouvé ça très drôle et il m'a dit ben ça t'empêche pas de respirer. Pause. On va faire une pause là-dessus. Les médecins, ces spécialistes de la santé là, savent ce qui est bon pour toi. On est au Canada ici, on n'est pas aux États-Unis. Ça, faut comprendre ça. First of all, les gens qui pensent que les hôpitaux, là, c'est des machines à cash, non. Vu que c'est le gouvernement qui paye les hôpitaux, tout ce qui est public, c'est tout à leur avantage de réduire les coûts. C'est de l'économie 101, ça, tabarnak. Ça va aux États-Unis, ok? Puis ils sont genre, on n'est pas sûr. Ok, on va aller vers quelque chose que je connais plus, l'accouchement, ok? C'est un exemple parfait d'hôpitaux, accouchement. Quand ça va aux États-Unis, j'ai regardé un documentaire là-dessus, les accouchements aux États-Unis, les docteurs, ils vont souvent recommander de faire des césariennes parce que lui, ça lui fait du cash en tabarnak de faire une césarienne, puis c'est pas une opération qui est très difficile, puis qui a haut taux de mort. Ok? Fait que pour eux, aux États-Unis, c'est à leur avantage de conseiller une césarienne. Au Canada, c'est pas à leur avantage de considérer une césarienne parce que ça va leur coûter de l'argent à faire. Chris, on fait-tu une opération où la femme accouche de son vagin? Genre, Chris, ça m'a rien coûté de plus. Pas d'opération, rien, pas d'équipement. Même affaire avec les dialyses. Là. Selon moi, le docteur et le masque, ça me fait capoter parce que tous les anti-masques, il n'y avait aucun problème avec le masque pendant 100 ans. Ça va faire 100 ans que le masque existe. Aucun problème avec ça pour eux autres. Mais au moment qu'eux doivent porter le masque, là, tout d'un coup, ils sont dans le mal. Hein? Mais tu sais, le chirurgien cardiaque qui porte un masque, ça, c'est chill parce qu'il te sauve toi. Mais toi, porter le masque, non merci. Ça me fait capoter. Puis si le docteur te dit que ça t'empêche pas de respirer, ça t'empêche pas de respirer, tabarnak, quel avantage j'aurais à tuer les docteurs? Ouais, non, la gang. C'est ce qui me fait rire. Nana. Le médecin s'est moqué de toi, pis c'est de l'intimidation. Il s'est pas moqué de toi, il a dit ça t'empêche pas de respirer. Les gens vont beaucoup interpréter les choses de la façon qu'on va dire selon le ton. Puis parfois, tu peux juste dire ben ça t'empêche pas de respirer. La personne va trouver ça extrêmement rude, mais ça t'empêche pas de respirer. C'est aussi une évidence, c'est un fait. C'est fou quand on se fait dire des faits, puis là tout d'un coup, non. Je pense que c'est ça un peu le problème, c'est que les gens croient qu'en faisant leurs recherches par eux-mêmes, ils ont de meilleures connaissances que des gens qui ont des doctorats, qui ont été à l'école, qui ont vu des choses, qui ont expérimenté. Puis ça, je crois que c'est une affaire qui me fait peur du mouvement anti-masque. On est loin de l'intimidation. L'intimidation, ça aurait été vraiment
Plus que ça, là. Ça, c'est pas l'intimidation, là. Ça paraît que tu t'es pas fait intimider dans la vie, toi, Nana, là. Si tu me dis que c'est de l'intimidation, tu viendras me reparler, man. À moins que ce soit Nana qui intimidait. Nana. Nana qui dit: tu peux te rendre là-bas, puis une fois que t'es toute seule, durant ta dialyse, tu fais juste l'enlever ton masque. Là, Nana encourage la dame à faire de la désobéissance civile. Chris, à l'hôpital, tabarnak, là, c'est pas le temps de niaiser, là. Y'a pas juste toi dans la vie, tu vas là pour te dialyse, mais y'a du monde qui va là pour du cancer des pierres aux reins, là. La dame, c'est ça que j'ai fait l'autre jour. Ils sont venus et ils m'ont demandé de quitter. Ils m'ont débranché. Et là, Nana est comme, oh mon Dieu, et genre, j'en viens pas comment ils ont osé faire ça. Mais c'est comment que la dame a osé faire ça aussi, je veux dire. Y a pas juste toi après ça qui va aller à cet endroit-là dans l'hôpital. Là. Faut que tu respectes les consignes sanitaires. Les hôpitaux sont les number one, l'endroit numéro 1 là, à surveiller. Chris. La dame l'a fait, cette désobéissance civile-là. Elle a eu une conséquence. La conséquence a été, on te demande de quitter. À un moment donné, on veut t'aider, mais aide-toi toi-même, là. Chris. Et c'est ça, Nana est comme, quoi, pendant ton traitement, ils t'ont débranché? Ah non, Chris. Mais oui, Chris. Nana, plus tard. Ça, je pense que c'est la partie la plus importante. Bravo, bravo. Tu cherches de façon naturelle de renforcer ton système immunitaire. C'est sûr qu'il y a des moyens naturels. Ah! Tes reins fonctionnent plus! Chris! Hey, ça me fait capoter. Je pense que les gens, ils comprennent pas. Ça me fait capoter. Les gens... S'il y avait un moyen naturel, penses-tu qu'on le ferait pas? Le gouvernement a le choix de payer hostie pour une machine high-tech pendant 4 heures, des professionnels, des gens qui vont être là, qui vont te suivre. La madame devait faire ça 3 fois par jour, alors 3 fois par semaine. 4 heures, Chris, c'est beaucoup, là. C'est beaucoup. C'est 12 heures hostie par semaine. S'il y avait des moyens naturels où est-ce qu'il donnerait hostie une plante à madame puis elle partirait, penses-tu qu'il l'aurait pas fait, ça ferait longtemps? Ouais. Le monde ne comprenne pas l'argent. Ils pensent pas. Tout est de l'argent dans la vie. Des fois, je me dis, pourquoi faire compliqué quand on peut faire si simple? Man. Tu sais, quand t'as un rhume, là, un rhume classique, ils vont te dire, prends une petite tisane, une camomille. Ben oui, ils te le disent parce que c'est simple à guérir. Quand tes reins ils te lâchent, là, y a pas. Tu vas pas licher une roche puis ça va se régler, là. Ah non? Non. Je suis bien fier d'être une complotiste. Mettez-nous cette étiquette si ça peut nous permettre de sauver des vies. Et là, il faut comprendre qu'après cette entrevue-là, 2 semaines plus tard, la dame est morte. Ben oui. Parce que Nana, ben, elle a sauvé des vies, hein, tu sais, en lui disant bravo, puis en disant qu'il doit avoir des moyens plus naturels de régler ça. Ah, c'est tout que ça me fait capoter. Par la suite, Nana qui... Nana, c'est une Nana. Est allée sur la page Facebook ou Google, je sais pas c'est quoi. Sur leur page, je sais pas c'est où, je pense que c'est sur YouTube. Ouais, je pense que c'est sur YouTube, ouais, YouTube. Facebook, Facebook. Ouais, je vois le petit logo Facebook, Nana l'information autrement. Elle est allée mettre une étoile. Elle est allée noter l'hôpital, tabarnak. Elle est allée mettre une hôpital. C'est affreux ce que vous avez fait à mademoiselle. Vous aurez du sang sur les mains si vous refusez de lui donner ses dialyses. Ouais. C'est toi. Toi, tu refuses, t'as du sang sur les mains. C'est pas moi qui dis à la madame de pas suivre les consignes de l'hôpital. Moi, j'ai pas de sang sur les mains. Toi, mon tabarnak, hein? T'es un pays libre, liberté. Déshumanisation. Vous ne sauvez plus de vie, vous exécutez des ordres. Bravo.
J'espère que vous changerez d'avis très rapidement. Eh ouais. Moi, être Nana, pour le vrai, là, je me sentirais tellement mal. J'espère qu'en ce moment, Nana remet tout en question. J'espère pour elle. C'est pas sain, là. J'ai regardé un peu sur ses affaires, là. Sur ses réseaux sociaux. Elle dit encore que Trump a gagné, tabarnak. Elle dit encore que Trump a gagné. À un moment donné, décrocher la gang. Ça me fait peur. Ça me fait peur pour notre démocratie. Les États-Unis ont des systèmes neutres mis en place pour être sûr que la démocratie se fasse. Les États-Unis, c'est un des pays les plus démocratiques. Ok, on peut aller sur la ligne, ok, ouais, l'argent pis tout. Mais on s'entend pareil que la démocratie est beaucoup plus neutre aux États-Unis qu'en Russie, mettons, là. Tu sais, veut dire? Fait que moi, de voir le monde qui ne croit pas certaines affaires, là, j'ai peur. J'ai peur. Je pense aussi le manque de compassion pour cette dame-là, Nana. Check ça. Ça, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour moi. Je veux dire, Chris Nana, qui encourage une madame à pas suivre les consignes à l'hôpital, hein? Qui après ça blâme les hôpitaux au lieu de faire de la rétrospection sur elle-même, hein? De regarder elle-même ce qu'elle a fait. Tu peux pas dire après ça qu'elle a pas joué un rôle là-dedans. Impossible. Impossible. Ok, check ça. Quand elle a annoncé son décès à la dame. Je suis désolé de vous apprendre le décès de mademoiselle. Tout ce qu'elle voulait, c'est être respectée et soignée. Honte à vous de l'avoir abandonnée. Toutes mes condoléances à la famille et à toi, à vos enfants. Je vous aime. Merci à Flo. Alors. Merci à Flo, je sais pas c'est qui. Ah, ok, c'est pour sa chanson. Merci à l'an 1 pour la chanson Médiocrité. Si vous pensez que mon travail est important, vous pouvez soutenir la chaîne ici. PayPal ou par virement bancaire. Honte à toi. Honte à toi. J'en reviens pas, man. Très important, Nana. Les dons là, que tu reçois, là, tu déclares ça sur tes impôts. C'est ton métier. Si tu déclares pas ça sur tes impôts, t'es une criminelle. Moi, je déclare tous ces impôts, j'ai un comptable. T'es une criminelle. J'en reviens pas. J'en reviens pas. Pauvre dame. Calice. Je me sens mal pour elle. Je me sens mal pour cette pauvre dame. Pis tu sais, je crois que c'est la naïveté de la chose. Hein, la dame est devenue un martyr dans le milieu anti-masque. Hein, parce que, tu sais, évidemment, c'est pas de leur faute à eux. C'est jamais de leur faute à eux. C'est pas parce que eux ont refusé de porter le masque qu'elle est morte. Non, non, non. C'est à cause que l'hôpital oblige à porter le masque pis qu'elle, elle veut pas. Tu sais? À un moment donné, guys, je sais pas quoi vous dire là. Ce sont les professionnels de la santé. Pis tu sais, il y a du monde qui vont écouter ça et vont dire: toi, t'écoutes aveuglement les professionnels de la santé, toi, tu poses pas de questions. Ben. Oui, c'est ce que je te dis. Je vais le faire, ok? C'est. Je crois qu'il s'y connaît plus en corps humain et en maladie que moi. D'accord? Puis je trouve que des fois, faire confiance aux gens, ça aide. Tu sais? Moi, si j'ai des problèmes dans la vie, là, sur n'importe quel domaine de la vie, il y a un professionnel, un expert, là, qui m'informe et qui me dit des affaires, ben, of course, je vais le croire, esti. J'espère que je vais le croire. Chris, c'est un professionnel. Puis je sais qu'il y a du monde qui vont dire: ah, t'es naïf. Ben, fuck you. Je suis pas naïf, je crois que je suis raisonnable. Là. Je veux dire, tu sais, dans la vie, t'apprends des choses. Ça, c'est important. Si on a une vie à vivre, on a un temps limité, puis on a des connaissances aussi qui peuvent être limitées. Connaître un peu sur tout, c'est pas la meilleure des affaires, pour être honnête avec toi, là. Tu connais juste un peu l'affaire sur tout, moyen. Si tu connais quelque chose qui est vrai, si tu connais quelque chose qui est, pis t'es vraiment bon là-dedans, comme moi, marketing, je connais ça intense. Moi, j'ai étudié là-dedans, je connais très bien ça. Une passion. Même chose avec les comic books. Passion pour moi. Mon temps de recherche est là-dedans.
OK? Fait qu'après ça, si j'ai des problèmes en plomberie et il y a quelqu'un qui est un expert plombier qui vient m'informer puis qui me dit des affaires, mais je vais le croire parce que moi, je suis un expert en autre chose. Je connais d'autres choses dans la vie. Puis je suis sûr que si j'ai dit des choses à lui, il va faire ben oui, moi je connaissais pas ça. C'est en marketing, la vitre puis le bois. La vitre c'est féminin et le bois c'est masculin. Si t'étais pas au courant. C'est pour ça quand on va mettre on monte des souliers de femmes, ça arrive d'être souvent plus sur une belle vitre. Puis des bottes de construction, ça va être sur du bois, genre. Du gravier. Des trucs de même. Les formes rondes, c'est plus féminin, puis les formes carrées, c'est plus masculin. Puis on s'entend, là, c'est de la généralisation comme toutes les stratégies. Là. Toujours des exceptions, mais en marketing, les exceptions s'en collent un peu plus. Là, le but, c'est d'aller trouver. Le but, c'est d'atteindre le pourcentage le plus élevé de la population. T'sais. Fait que si tu me dis, le bois masculin, ouais, mais tu sais, il y a des femmes qui aiment le bois. Je suis comme, ben oui, mais tu sais, mettons, tu me dis c'est juste 5%, mais je vais faire, ouais, mais mon colis, c'est pas mal de ton 5%. On va aller voir le 95%. Hein. C'est des sacrifices qu'on fait. Puis je me rappelle dans mes cours de marketing, le monde avait vraiment de la misère à ça. Là. Genre, ouais, mais tu sais, le iPod, c'est pas juste pour les gars. Ouais, mais c'est genre à 70% des gars qui achètent ça, mais Chris, focus, c'est les gars. Bref, je vais pas vous retenir plus longtemps que ça. Je vais dire un gros merci à des Patreons. Ça a été un long podcast. Tabarnak, qu'est-ce que tu veux, là? Encore là, ton feedback. Je veux dire un gros merci à des supporters Patreon. Olivier Bouchard, Jessie Desormeaux, Tristan Saint-Ramblais, Arbo Raymond, Carl Bonalché, Greg Simard, Audrey Nollet, Alexandre Brassard, Samuel Turcotte, Nicolas Labrec, Charles Briand, Olivier Busquet, Miguel Côté, Mylène Lavigne, William Allard, Joanie Gagnon-Blais, Jérôme Picard, Félix Rochetière, Raphaël Desbiens, Raphaël Duval, Shani William, Way Tony. Gros merci à vous de me supporter, moi. Et aussi, j'en parle jamais, mais vous pouvez être membre YouTube. Ouais. Si vous n'avez pas allé sur Patreon, mais vous voulez quand même supporter le podcast, c'est comme le gros bouton rejoindre. C'est comme un Patreon, mais il coûte moins cher pour t'as moins d'affaires. Une pièce. Je pense que j'ai mis une pièce puis 4 pièces. Je suis vraiment, regarde, on peut aller trop compliqué. Et sur ça, moi, on va vous quitter, j'espère. Évidemment, n'envoyez pas de haine à ces gens-là, aux complotistes. Je sais qu'ils sont aux anti-masques. Je sais qu'ils sont caves. De pas croire les experts de la santé en pleine pandémie. Mais genre, à un moment donné, c'est ce qui me font rire. Ils me font rire, man. Je crois que c'est... Tu sais, j'ai une petite affaire là à vous dire. Là. J'ai regardé un peu sur Facebook, Anana. Puis elle partage à peu près 3-4 jours par jour. Là. Elle partage des liens, là. Des liens complotistes. 3-4 fois par jour. Je me dis... Bruh, à quel point tu dois passer ton temps sur ces shit-là? Genre, si tu publies 3-4 choses par jour, là, ça veut dire que t'as dû en voir au moins 10, là. Puis t'as publié certaines affaires. T'as partagé certaines affaires. Man, moi, quand je publie 3-4 fois en une journée, là, c'est pas parce que je fais des recherches. C'est mettons, ok, je fais une publication Instagram, une photo drôle sur quelque chose, un sketch TikTok qui a pas rapport avec le truc Instagram, une vidéo YouTube qui a pas rapport, puis un podcast qui risque de pas d'avoir. Fait on parle de 4 contenus sur 4 plateformes différentes avec des thèmes complètement différents. Je pense que ça te ferait bien, Nana, de décrocher un peu, là. Genre pour de vrai, là. Éteins ton téléphone, connecte-toi plus à Facebook, décroche. Je pense que ça va te faire du bien. Ouais. Je pense que ça va faire du bien. Moi, en tout cas, moi, je serais à ta place, je dormirais pas en tabarnak. Je dormirais pas en crise. Ah bref, sur ça, je vous dis un gros merci d'avoir écouté ce podcast-là. Et je vous rappelle, si vous avez aimé, mettez un pouce en bas. Ciao.